Alors bonjour à tous, on va reprendre notre série de vidéos sur ajouter, soustraire des nombres relatifs avec cette fois-ci plus de deux nombres relatifs. Je vous conseille fortement de retourner voir ce qu'on a fait pour ajouter de nombres relatifs d'une part et soustraire de nombres relatifs d'autre part pour essayer de bien comprendre cette histoire-là. Pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos-là, alors vous aurez remarqué que j'ai repris finalement la fiche pour la soustraction qui va nous mener en fait à l'addition, qui va nous servir également pour l'addition. Alors, comment ça se passe quand on a plus de deux relatifs? Ici, on a le nombre relatif moins 2, le nombre relatif moins 5, le nombre relatif moins 7. Un coup, c'est additionné, un coup, c'est soustrait. Donc déjà, je vous rappelle, il y a quand même une différence entre les nombres et les opérations qu'on leur fait subir. Bon. Alors ici, il y a une notion un petit peu nouvelle qui sera celle de la priorité de calcul. Alors, lorsqu'on a une succession d'addition, une succession de soustraction ou une alternance entre addition et soustraction, bon, addition-soustraction, même famille, on va faire les calculs de gauche vers la droite. Qu'est-ce que ça signifie? De gauche vers la droite, on part de la gauche et on prend le premier calcul réalisable. C'est ici. Sachant que si je ne prends pas moins 7 doit pour autant rester dans le calcul, parce que je vais mettre un signe égal. Égal signifie tout ce que j'ai écrit à la ligne du dessus est valable à la ligne du dessous. Ça doit être la même quantité à la fin. Alors allons-y. Faire moins 2 plus moins 5, vous savez maintenant comment on fait si vous avez vu les vidéos précédentes. Alors on reprend le schéma. Est-ce que c'est une soustraction? Non, c'est une addition entre moins 2 et moins 5. Alors comment on fait déjà? La plus grande distance à 0. La plus grande distance à 0, c'est 5. Quel est son signe? C'est moins. J'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on va dans le même sens? Là, on va dans le sens négatif pour 2, et on va dans le sens négatif pour 5. Oui, on va dans le même sens. Donc en fait, on les ajoute, ces distances à 0. Je vous rappelle que quand on les ajoute, on ne se préoccupe pas de leur signe de base. On prend les distances 2, la distance 5, et on les ajoute. Très bien. On en est là, on ne peut plus rien faire. Il restait, comme je vous l'ai dit juste avant, moins 7, en fait, qui pour l'instant regarde ce qui se passe sans faire. Bon. Alors le résultat de moins 5 plus 2, ce sera moins 5 plus 2, 7. Je remets des parenthèses ici pour dire qu'on vient d'obtenir le nombre relatif moins 7. Et encore une fois, il y a un signe égal qui a été mis, donc il y a aussi la quantité moins, l'opération moins 7 qui était au-dessus. Cette fois-ci, on a la soustraction de moins 7 moins 7 à gérer. Moins 7 par moins 7 à gérer. Alors on reprend. Est-ce que c'est une soustraction? Je viens de le dire, oui. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On transforme cette soustraction en addition. OK. Donc le premier nombre relatif, lui, ne bouge pas. On transforme la soustraction en addition. Puis, changer le signe du nombre relatif suivant. Alors le nombre relatif suivant, c'est moins 7. Changer son signe, il devient plus 7. Alors ici, nous avons à gérer finalement l'addition de moins 7 et de plus 7. Quelle est la plus grande distance à 0? Aucun des deux. Donc vous pouvez mettre le signe que vous voulez. Par exemple plus, vous mettez moins, ce sera pareil. Alors tiens, d'ailleurs, je vais mettre moins pour ceux qui se poseront la question. Moins, donc on peut mettre les deux, parce qu'il n'y a pas de plus grande distance à 0 dans les deux nombres. Et ensuite, est-ce que les signes sont différents ou identiques? Les signes, par contre, là, sont différents. Ça veut dire, quand on a un signe différent, on soustrait la plus grande distance à 0 et la plus petite. Alors là, la plus grande, c'est ni l'un ni l'autre. Et ça va donner comme résultat moins 7, ça fait 0. Alors si j'avais mis plus, on aurait eu plus 0. Pour rappel, dans la vidéo d'introduction sur les nombres relatifs, j'avais indiqué que 0 n'a ni plus ni moins. Donc ici, le résultat fait 0. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo, la reprendre, repassez-vous le calcul, car je passe à un autre calcul. Alors cette fois-ci, on va en mettre 4. Et on va essayer de se demander s'il n'y a pas des moyens d'aller un petit peu plus vite. Alors, cette fois-ci, je vais juste changer des signes. Là ici, je vais mettre plus, là ici, je vais mettre plus, et je vais remettre un moins, par exemple, moins 5. Bon. Alors,
On prend le calcul de gauche à droite normalement, mais là ici l'idée c'est de vous montrer une façon de procéder. Notre façon de procéder, ce serait d'aller repérer tout ce qui est soustraction et de changer tout ça en addition. Alors qu'est-ce que ça donne? Moins 2, lui, ne bouge pas. Ici, c'est une addition. Plus, ensuite plus 5, ne bouge pas. Moins, lorsque je veux changer une soustraction en addition. Moins se change en plus, et attention, ce qu'il y a ensuite dans la parenthèse change de signe. Moins se change en plus, et attention, ce qu'il y a dans la parenthèse change de signe. Donc j'ai bien changé le moins en plus, et j'ai bien changé le signe des signes qu'il y a à l'intérieur. Ici, je me retrouve avec une succession d'additions, cette fois-ci. Alors il s'avère qu'on peut voir les choses de cette manière. Ici, nous avons une première carte, la carte moins 2, la carte plus 5, la carte moins 7 et la carte plus 5, toutes séparées par des additions. Alors sachez que vous êtes totalement en droit de mettre toutes les additions ensemble. La carte plus 5, je la déplace ici. Les signes d'addition, je ne les change pas. J'ai déplacé cette carte-là ici, cette carte-là ici. Et les cartes négatives, je vais les mettre ensemble. Moins 2, moins 7. Donc les cartes négatives, ce moins 2 est passé ici, ce moins 7 est passé ici. Alors pourquoi faire ça? Parce que maintenant, bon, vous êtes un peu plus aguerris dans l'addition, la soustraction, les nombres relatifs, donc bon, trouver des moyens d'aller un petit peu plus vite. Vous avez remarqué, quand les signes sont identiques, on ne fait que les ajouter. Oui, là, vous avez plus, on s'apprête à ajouter les 5, vous avez moins, on s'apprête à ajouter 2 et 7. Et bien alors, du coup, allons-y. Si j'ai plus, ici, le signe du plus grand, ce sera plus, et je vais ne faire qu'ajouter les 5. Donc ça me fera plus 5, magnifique 5, plus 5, plus 5. Ici, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, là, ici, je me suis occupé de cette partie, là, je vais m'occuper de cette partie. Ici, on va avoir le signe du plus grand nombre, ce sera moins, et on voit que les signes sont identiques, on va ajouter les distances à 0. Donc, quand vous avez une succession d'addition, qu'on soit bien d'accord, plus, 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 vous prenez tout ce qui est positif, vous prenez le signe du plus grand et vous ajoutez. Tout ce qui est négatif, vous mettez un moins devant et vous les ajoutez. Ça nous donne à la fin 5 plus 5, 10 plus 10, moins 7 plus 2, 9. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais là, regarde, ton plus, là, il est passé où? Alors, en fait, il est là. Il est bien là. Donc, on a plus, moins. Alors, les signes, on n'aime pas les voir les uns à côté des autres. Il faudrait rajouter ici un crochet pour dire qu'on s'occupe un pense là-dedans. Alors qu'est-ce que ça donnerait? Notre plus ici, on le retrouverait ici. Et là, on aurait le résultat de moins 7 plus 2 qui serait moins 9. Donc on se retrouverait avec des parenthèses. Et ce calcul-là, plus 10 plus moins 9, vous savez également le faire. Quel est le signe de la plus grande distance à 0? C'est plus. Est-ce que les signes sont identiques? Non. Plus et moins, c'est différent. Donc on va faire la différence entre 10 et 9. 10 moins 9, ça fait 1, le résultat donne plus 1, qui vaut 1. Donc, ici, j'ai montré une deuxième façon de faire. Ça, c'est lorsque vous commencez à maîtriser bien votre sujet, que vous ne faites plus d'erreurs, vous pouvez commencer à utiliser ça. Attention à ne bien garder que des additions. D'autre part, vous faites encore des erreurs, reprenez comme le premier calcul au début de la vidéo et faites le calcul de gauche à droite. D'abord, moins 2 plus 5, puis le résultat de moins 2 plus 5, plus 7. Attention, c'est une soustraction, il faut la transformer en addition, etc., etc., etc. N'allez pas trop vite.